passé, j'ai vu dans le journal un gars qui s'est fait voler sa chaise roulante. On rira pas de ça. C'est vraiment un geste irresponsable et irrespectueux de voler une chaise roulante. Mais en même temps, t'étais où? T'étais parti prendre une marche? Bon, c'est pas le sujet de la soirée. J'ai remarqué que l'argent, c'est souvent une manière de s'excuser. Hein? J'ai cassé ta lampe, je m'excuse. J'ai reculé dans ta voiture, m'excuse beaucoup. Je t'ai rencontré sur le trottoir, je t'ai fait l'amour dans la ruelle, je m'excuse vraiment. Et c'est plaisant qu'on puisse s'excuser monétairement, hein, parce que au Moyen Âge, si tu faisais une erreur, le mode d'excuse était plus on te coupe la tête, ton nom est banni, puis c'est des descendants qui payent ta dette. Aujourd'hui, c'est plus relax. Une chance, hein? Une chance qu'on ne paye plus pour les erreurs de nos ancêtres, parce que si on payait pour les erreurs de nos ancêtres, sûrement que tous les Tremblay seraient obligés de souffler dans une petite machine avant de démarrer leur voiture. La prochaine génération de Charest n'aurait même pas le droit d'étudier en sciences politiques. Les petits Accurso, Zambito et Trépanier n'ont plus le droit de soumissionner. Les Villeneuve, eux, ont le droit de passer leur permis de conduire, mais pas le droit de s'approcher à moins de 100 mètres d'un studio d'enregistrement. Et sûrement que pour les 500 prochaines années, tous les Vaillancourt à naître doivent 20$ à la ville de Laval. C'est le fun que ça soit plus comme ça, parce que sinon, tu sais, le gars là, qui a vendu l'île d'Anticosti, le gars chez Hydro-Québec qui a vendu l'île sans savoir que le sous-sol contenait 40 milliards de barils de pétrole, là, lui, selon mes calculs, il a le droit à une vasectomie gratis. Parce que personne ne veut de la descendance de ce gars-là, même si, techniquement, c'est pas de sa faute. Tu sais, il le savait pas. Puis ça se peut. On a tous déjà trouvé quelque chose dans la cave qu'on fait « Ah, c'était là, ça. Hein? » Ça arrive, tu sais. Tu fais « Chérie, mauvaise nouvelle, je viens de trouver le chat qu'on pensait qu'il s'était sauvé. » Bonne nouvelle, il est déjà dans une boîte de souliers. Ça se peut. Mais là où j'ai accroché sur l'histoire, c'est que même le gars qui a acheté l'île, il le savait pas pour le pétrole. Ce qui fait de ce gars-là dans la vie quelqu'un de vraiment chanceux. Genre de gars va au Tim Hortons, déroule le rebord, gagne un restaurant Tim Hortons. Ce gars-là, chanceux de même, quand sa blonde va aux toilettes, le siège est levé, elle baisse, elle fait ce qu'elle a à faire, elle le relève, puis elle n'en parle jamais. Chanceux! Hey, un gars de même peut sûrement traverser l'autoroute Henri IV, les yeux bandés, en pleine heure de pointe, sans se faire frapper. Bon, pas mal sûr que je suis capable, moi aussi, parce que Henri IV est tout le temps de jamais, ça fait que... Ce que j'essaie de dire, c'est que le gars s'achète un île dans un hasard des plus total, là, qui est rempli de pétrole. Puis il possède déjà sa propre compagnie d'exploitation pétrolière du nom de Petrolia. Tu sais, quand les astres sont alignés à la perfection... Merci. Bon, je sens le besoin de prendre une pause pour les gens dans la salle qui sont comme « Ouais, mais c'est où ça, Anticosti, mettons, par rapport à Saint-Romuald? » Anticosti, c'est une île au sud de la Côte-Nord qui est pareil comme Montréal, sauf que tu remplaces le monde par des épinettes, puis les cônes oranges par des chevreuils. Puis les Chinois par des mouches noires. Bon. Et 40 milliards de barils de pétrole, à 100$ le baril, ça fait 4 000 milliards. Ça, 4 000 milliards, c'est de la misère à t'imaginer c'est combien. C'est quand tu vas au guichet automatique que tu fais un infosol puis la machine a pogne en feu. Ça c'est 4 000 milliards. Mais on est chanceux, hein, parce que l'acquéreur, le gars qui a acheté l'île, appelons-le Lucky, bon... il s'est engagé à faire attention à la nature. Là-dessus, j'ai un doute. Moi, je connais rien en forage. Là. Moi, le plus creux que j'ai creusé dans ma vie, c'est, imagine-toi un trou assez grand, mettre une boîte de souliers. Mais je sais que l'exploitation pétrolière dégage un fume de pétrole qui se répand partout sur les petits fruits, OK? Pour nous autres, c'est pas dangereux. Ils vont nous mettre des belles pancartes. Attention, bleuets contaminés. Mais le problème, c'est que, on va se dire, un chevreuil, c'est sous-scolarisé.
Puis l'autre petit détail que je vois, c'est que l'île d'Anticosti, c'est une île. Hein? Donc, ils vont passer le pétrole dans le fleuve parce que c'est une île. Et un déversement dans le fleuve de pétrole pourrait peut-être nous empêcher de faire des activités que les Québécois, on aime, comme fumer à la pêche. On ne pourra plus faire ça. Hein? L'autre jour, j'étais dans la chaloupe avec Marcel. Un moment donné, Marcel s'allume une top. Ouf, plus de Marcel. Peut-être que nos enfants pourront plus lancer des roches sur le bord de l'eau. Hein? L'autre jour, Kevin lançait des roches sur le bord de l'eau. Il y a une roche qui a pogné une autre roche, ça a fait un étincelle. Ouf, plus de sorel. Et même si le gouvernement dit, avant de paniquer, tout le monde, il faut s'assurer de voir que l'acquéreur a l'intention d'exploiter le pétrole. C'est peut-être parce que j'ai jamais une scène dans la vie, mais je ne savais pas qu'il y a du monde qui sont lousses de 4 000 milliards. Qu'il y a un gars chez eux qui dit « Ah, 4 000 milliards, non, je sais pas, j'ai pas le temps, faut que je m'occupe de mon Tim Hortons. » Chanceux. Ce que j'essaie de dire aux gars chez Hydro-Québec, là, c'est que se faire voler 40 milliards de barils de pétrole, c'est un peu comme se faire voler sa chaise roulante. Techniquement, c'est pas de ta faute, mais en même temps, t'étais où?